à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. Donc on se retrouve pour la partie sentimentale de votre mois de septembre pour vous, Lion, ascendant Lion ou Lune en Lion. Donc on vous dit suivre son cœur, s'exprimer, créer, rayonner. Donc vous avez la première partie, donc la partie générale que vous allez retrouver donc sur voilà l'écran de fin de la vidéo. Donc on est dans les énergies de la pleine lune en Poisson. On vous dit que votre cœur balance entre la spiritualité et l'esprit pratique. Et puis on a la nouvelle lune dans le signe de la Vierge. On vous dit que c'est un temps pour donner plutôt que de recevoir, de prendre. Et puis vous avez, alors j'ai tiré les cartes du coup, vu que c'est un nouveau format, je me permets de nouvelles choses. Donc j'ai tiré les messages, j'en tirerai d'autres, hein, mais voilà, ça permet d'avoir des énergies aussi principales. D'ailleurs, on a celle de la réparation, et puis on a aimer. Donc je vous lis ce message en premier. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Donc là, on est dans du quartz rose, on est aussi dans la citrine, voilà, qui va vous permettre de regagner de l'énergie, de cicatriser vos blessures du cœur. Et puis dans la réparation, on est vraiment dans la réconciliation. On est dans le pardon, s'amender, guérir après les disputes. Donc ici, je vous lis le message. Chaque fois que l'on est blessé et que l'on permet à la blessure de nous traverser sans comprendre et sans l'intégrer, on accumule un fardeau indésirable. C'est un petit peu ce que je disais aussi en première partie, dans la partie générale, donc l'autre vidéo. Nous restons ainsi enchaînés aux choses qu'il nous faudrait régler, les peines, les souvenirs, les échos de nos rancœurs et les disputes que nous répétons. C'est maintenant le temps de réparer les pots cassés, de guérir vos plaies et d'oublier les vieilles blessures afin de récupérer votre pouvoir. Le temps est venu de pardonner, d'oublier, de faire la paix et de vous amender envers autrui. Libérez-vous. Alors, dans la Good Karma Box, on est tombé sur la pensée positive du jour. On va dire que ça va être la pensée positive du mois. Vous méritez ce que vous voulez. La souffrance et le mérite sont deux énergies que vous devez décider de séparer en conscience dès aujourd'hui. Vous méritez. Donc ça, c'est une carte de reconnexion à soi. Donc ici, voilà, vous allez tout simplement décider de vivre les choses d'une autre manière. Donc j'ai tiré les cartes des oracles différents. On a justement la balance avec l'oracle G, la route, le lion et le papillon. Donc elles sont tombées en même temps, je les ai gardées. Ici, on parle d'équilibre, de vous éloigner de certaines choses, de prendre un chemin différent pour regagner votre force. Et justement, on parle de renaissance avec le papillon, c'est-à-dire de sortir de votre cocon après une période d'enfermement d'ailleurs. Là, avec l'oracle des miroirs, il y a eu la carte de l'enfermement qui est tombée suite à des accusations. Je pense qu'il y a eu des disputes dans le couple ou bien des accusations de la part de votre entourage, voilà, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, de toute façon, l'énergie est la même. Et ici, vous regagnez votre pouvoir. L'argent, c'est le pouvoir, la sécurité, la force. Vous avez aussi trouvé, on l'a vu dans la partie générale, que les projets étaient ce que vous alliez mener à bien pendant cette période. Voilà, qu'il y a peut-être des choses qui se sont bloquées, mais c'est tout simplement pour vous permettre d'apprendre de nouvelles choses, de comprendre aussi certaines choses et de les fructifier, parce qu'on avait quand même le roi de denier dans votre première vidéo. Et du coup ici, il y a vraiment la nécessité de retrouver un équilibre. Ça peut être aussi un accord hein, qui est passé entre deux personnes, c'est-à-dire voilà, on s'éloigne un temps, le temps de regagner un petit peu sa force, voilà, de retrouver, de se remétamorphoser, on va dire. On avait le jugement dans votre premier tirage, donc le jugement va parler bien sûr de réconciliation, je l'ai abordé, de réconciliation, de bonnes nouvelles. D'ailleurs, on a les numéros, donc on parle d'une surprise, quelque chose qui est de l'ordre d'un retournement de situation. Et avec le tarot de l'amour, enfin les anges de l'amour, on a, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc on est bien dans pardonner et apprendre. Donc ici, le message est très clair, hein, c'est-à-dire qu'en pardonnant, en vous libérant de certaines accusations, parce que il y a eu une trahison quand même dans le contexte, hein, ce qui explique vos énergies, c'est une trahison, mais ça vous permet au final de guérir et de réussir quelque chose sur le plan eh bien matériel, sur le plan amoureux aussi, puisqu'on est dans le sentimental. Et là, donc vous avez enfermement, accusation, argent. Comme je le disais, hein, c'est vraiment cette notion de
de vous être isolé pendant un temps pour un petit peu comme le lion qui est un peu blessé et qui va s'isoler pour parce que voilà, il est en faiblesse et du coup, il prend le temps de guérir, il prend le temps de nettoyer ses blessures, il prend le temps de cicatriser pour revenir encore plus fort que jamais. Donc là, avec l'enfermement, ça va être justement une carte que je sens très bénéfique parce que ça vous permet de vous éloigner vraiment des accusations, de reprendre votre pouvoir, comme je disais, de reprendre de la force pour aller de l'avant. Et puis, on a les messages. Donc, on vous dit quand même, hein, de manière très claire, je vous montre, on vous dit de rester confiant. C'est-à-dire que là, on a des messages, il y a peut-être des échanges hein, pendant cette période. Peut-être que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais on vous parle quand même d'un retournement soudain de situation. Donc, peut-être que vous allez avoir une jolie surprise. À partir du moment où vous allez actionner le pardon, de toute façon, hop, il y a quelque chose que vous avez libéré, il y a quelque chose que vous avez lâché. Donc, gardez confiance. On vous dit la prière, la méditation, surtout la foi et on va dire la conviction que ça va bien se passer, il faut que vous l'ayez. C'est-à-dire que là, avec la prière, c'est entendu par l'univers, hein, quelles que soient vos convictions spirituelles ou religieuses. Voilà, on est dans une énergie que vous envoyez. Et le pardon, ça fait quand même plusieurs fois qu'on l'a, hein, cette carte du pardon. Réparation, pardonner, apprendre, pardon. Donc le message est plutôt clair. Si vous avez envie de vous aider d'outils, d'ailleurs, vous avez avec Stéphanie Abellan la sagesse d'Anka. Vous avez donc soin énergétique de libération par le pardon. Vous avez le lien bien sûr dans mon blog, hein, sur mon blog de mon site web. Et puis je dirais qu'ici, ça va être avec la méthode Ho'oponopono, vous avez des méditations guidées qui sont très puissantes aussi pour vous aider à libérer cette énergie. Peut-être que vous vivez avec la déception, la rancœur de quelque chose qui s'est produit. Je vous rappelle que vous êtes sous la coupe hein, d'une trahison, vous l'avez senti comme tel. D'ailleurs, le 10 d'épée dans votre première vidéo en parlait un petit peu, c'est-à-dire, voilà, vous êtes enchaîné à des émotions suite à un événement qui s'est produit et là on vous demande de libérer cette énergie pour que vous puissiez justement entamer de nouvelles choses. Les messages, ça va parler aussi d'une bonne nouvelle dans le sens où vous allez réussir à on va dire attirer à vous des opportunités, des bonnes nouvelles puisqu'on a la réussite et comme je vous le disais, hein, c'est un choix que vous faites. C'est-à-dire ce choix, c'est la décision, c'est aussi la route que vous décidez de prendre. Voilà, j'avance, j'actionne, je mérite. Donc en conscience, c'est tout simplement, voilà, je décide de me séparer de certaines énergies, je décide d'avancer, quand bien même il y a eu des difficultés, quand bien même il y a eu des disputes, ça ne régit pas ma vie. Et du coup, voilà, je libère, je pardonne, j'aime. Je vous rappelle hein, le message, je vous laisse le lire ou faire une petite capture d'écran. Donc, ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Donc, ça peut être aussi dans l'instant présent, là, finalement. Avec l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre, on a homme, femme, blonde. Alors moi, je dirais que comme c'est un tirage général, on s'en fiche de la couleur des cheveux, on est bien d'accord. Mais on parle d'une surprise à la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, elle aura lieu, que je ne me trompe pas, le 17 septembre, voilà. Donc le 17 septembre, on aura la nouvelle lune dans le signe de la Vierge. Et là, on vous parle d'une surprise. C'est ce que je vous disais, un retournement de situation, une guérison soudaine aussi, où le pardon est le traitement, le remède pour justement remédier à cette situation. On vous dit que ton âme sœur n'est pas prête, alors je dirais que c'est tout simplement le respect d'un cycle émotionnel chez l'autre. Peut-être que la personne n'a pas encore pris conscience, peut-être que justement ces énergies qui vous alourdissent, c'est l'énergie de la trahison et là on vous dit de pardonner. Vos sentiments sont dignes d'être vécus, sont authentiques, donc on est bien dans les sentiments romantiques, mais quand même derrière, alors attendez, vous avez ça, la tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation, peut-être que justement vous avez eu des doutes, il y a eu des accusations, que vous avez décidé de faire une pause temporaire pour eh bien faire la part des choses, donc là on vous dit...
de laisser à la personne le temps d'être prête, mais il y a bien une surprise à la clé. Donc on va aller voir maintenant ce que ça nous dit. Alors en d'autres decks, je vous le montre, hein, de l'oracle chakra du cœur, vous avez la différence d'âge. On vous dit justement, hein, que cette personne peut-être est encore pas assez mature, en tout cas dans sa tête, hein, pas en termes d'âge, mais en termes de maturité, pour avancer. Donc laissez-lui le temps. On va aller voir ce que ça nous dit quand même avec les petits oracles. Il y a bien une... Enfin, pour certains, il va y avoir des réconciliations. Hein. Ça, bien sûr, comme c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, ça ne se produira pas pour tout le monde dans ce mois-ci. En tout cas, il y a des belles possibilités d'évoluer, de pardonner, de comprendre. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit avec le petit oracle de Corinne Madelin. Les signes, ça c'est ce que je vous disais en première partie de vidéo. Écoutez vos rêves, il y a le subconscient qui se met en marche. Le début du succès, on va le garder. Hop, ici on a quoi? Intuition. Donc voilà, suivez votre intuition, vous recevez des signes et on vous dit que c'est le début du succès. Il y a des choses qui vont se passer rapidement. Qu'est-ce qu'on a avec... J'ai envie de prendre l'oracle lumière. Alors, pour les lions, là on parle de guérison, on parle d'envoûtement. Donc guérison sur peut-être une personne qui a été envoûtée, qui guérit. Envoûtée, c'est une emprise, hein, voilà, quelle qu'elle soit. C'est l'emprise de quelque chose, peut-être l'emprise de l'argent, l'emprise d'une personne. On parle de déplacement de route, on parle de printemps. Début, un printemps, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un démarrage, un redémarrage de nouvelles énergies. Vous aviez le battleur, hein, tout à l'heure, le magicien dans votre première vidéo. Là, on vous dit bien de faire mourir certaines choses. Et qu'est-ce qu'on a sous l'intuition ? On a le repos et idées mélancoliques. Donc là, on vous dit de faire taire, hein, les idées mélancoliques, de pardonner, de prendre conscience de votre force en disant « je mérite ». D'ailleurs, l'été, c'est tout ce qui va être éclatant, tout ce qui va être... on est dans la régénération, puis l'abondance, hein, avec l'été. Donc ici, sur le cours de l'été ou jusqu'à la fin de l'été, puisqu'on est encore en été, eh bien, vous allez prendre le temps de vous reposer, de faire taire ces idées mélancoliques qui, je pense... justement vous entrave dans votre bonne évolution. On va aller voir avec le petit Lenormand ce que ça nous dit. On a l'encre. Donc l'encre, c'est la stabilité. Vous avez voilà besoin de stabilité. Oh, on a l'étoile et on a ici, c'est quoi? C'est l'enfant? Que je me trompe pas, oui, c'est l'enfant. Donc on parle bien de début, de renaissance avec l'enfant, de nouveaux cycles. On parle d'innocence aussi, donc il y a bien avec le pardon le besoin d'innocenter ou de s'innocenter. Peut-être que l'autre va vous innocenter d'ailleurs par rapport à des accusations qui se sont produites. Avec l'étoile, on parle... Oui, on parle en fait de réussite, de guidance, d'être guidé, de suivre sa bonne étoile, donc de chance. Pour moi, il y a vraiment un retournement de situation, hein, au cours du mois de septembre. Ici, on parle de nouveaux débuts, de démarrage, printemps. On a la même idée, hein. Et là, on a, avec la carte numéro 20, c'est la carte du jardin, la vie sociale, la communauté. Ici, vous allez justement célébrer certaines choses. Tout à l'heure, j'ai parlé dans la première vidéo d'amitié, d'énergie, voilà, dans votre entourage qui vont vous aider justement à prendre de la hauteur. Donc, suivez ça, suivez votre intuition, suivez votre cœur. Il y a des réconciliations possibles, donc croyez-y fort, voilà, faites ce que vous avez à faire sur le plan matériel, sur le plan de vos projets, sur le plan professionnel. Voilà, si ça stagne un peu et que vous avez l'impression que ça bloque, c'est tout simplement parce que vous devez concentrer votre énergie sur autre chose et vous verrez que ça va s'améliorer. Allez, un message pour les célibataires. Un message pour toi, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Eh bien, moi aussi, je vous aime. En tout cas, voilà, vous allez avoir de bonnes nouvelles et vous allez avoir un message, hein. Pour les couples, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène.
Voilà mes très chers, votre guidance sentimentale pour le mois de septembre. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon blog, vous avez des ouvrages qui vont vous permettre justement de compléter ce travail. Je vous invite à regarder quand même les 2 vidéos parce que beaucoup de choses sont en lien puisque ce sont les énergies pour vous pour le mois de septembre, régies par la pleine lune et la nouvelle lune. Je vous rappelle que vous avez aussi Vénus le 5 septembre qui rentre dans votre signe, donc il va y avoir de la passion, il va y avoir du réchauffement, dans la couette, aussi dans votre cœur. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt.